Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout que ça va être une vidéo un petit peu spéciale cette fois, puisque je vais vous parler de la relation de mes jeux avec les parfums. Voilà. J'ai certains jeux, c'est des jeux en général coup de cœur, hein, les jeux que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est pas tous mes jeux, mais une petite poignée de jeux où je vais les mixer avec un parfum que heu, je trouve que ça va bien avec, l'ambiance du parfum, avec l'énergie ou tout simplement parce que, au moment où j'ai reçu le jeu, je sais pas, il y avait peut-être un parfum, que je portais et je trouvais que ça allait bien pendant que je le regardais. Enfin bon, voilà, c'est pas des parfums comme ça pris au hasard. Pour, la plupart, je dois en avoir, alors attendez, je compte vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une petite dizaine, tarot et oracle. Voilà. Je suis désolée, il y a des travaux, donc peut-être vous allez entendre taper, bon, c'est comme ça depuis ce matin, j'ai attendu, il est 13 heures, c'est toujours pareil. Donc désolée pour ça, j'espère que ça va un petit peu, souvent on dit ça et quand on regarde la vidéo, on n'entend pas trop le bruit. Je croise les doigts. Donc voilà, alors je vais vous parler donc de mes jeux coup de cœur, en partie. C'est possible que j'en ai oublié un ou deux, c'est fort possible. Et je vais vous expliquer un petit peu les liens avec le parfum, etc. Alors, on va commencer tout de suite avec un ancien. Alors attendez. Voilà, un ancien. Le Tarot du Corbeau. Alors là, je vous montre la version française, mais bien sûr, j'ai commencé à l'avoir avec la version américaine, puisqu'il est sorti en premier en anglais, en fait. Voilà. Mais là, je vais vous présenter le Tarot du Corbeau en français. Alors celui-là, alors ça a été franchement un de mes vrais coups de cœur. Alors vous voyez, en plus de 10 ans, des coups de cœur, ouais, si on fait le total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, un par an. Ça me semble beaucoup quand même. Bon, enfin bref, c'est pas énorme non plus. Donc le Tarot du Corbeau, c'est vraiment un jeu que, bon, moi j'ai une grande attirance pour cet oiseau pour diverses raisons. Je crois qu'il est dans ma vie, depuis toute petite, puisque j'ai habité rue de la Corneille, dès ma naissance et ce jusqu'à mon adolescence, et à partir de là, j'ai su très tôt, ce que c'était qu'un corbeau, une corneille, une pie, tous ces oiseaux-là, parce que justement, j'habitais rue de la Corneille et petite, à 4, 5 ans, je demandais, mais c'est quoi? C'est quoi une corneille en fait? Donc voilà, et puis bah, de fil en aiguille, les choses m'ont toujours suivi comme ça, et j'ai une profonde attirance pour le corbeau. Et où que je sois, j'ai toujours un corbeau à côté de moi. Voilà. Que ça soit en France ou ailleurs, même à l'autre bout du monde, j'ai un corbeau à côté de moi, tout le temps, c'est fou. Enfin bref. Donc le tarot du corbeau, alors lui, ce tarot, je m'en sers beaucoup moins maintenant, mais je m'en suis énormément servi. Je lui ai attribué dès le départ, enfin, on va dire dès le départ, quelques mois plus tard, hein, ça a été le premier jeu que j'ai parfumé, entre guillemets. Alors, attendez que je me trompe pas, parce que j'ai tout mélangé déjà. Hop, voilà, c'est celui-là. Voilà. Et le tarot du corbeau, je l'ai tout de suite assimilé à ce parfum qui est un petit parfum de chez Durance. Alors attendez, je le sens. Voilà, quand je le sens, ça m'évoque ce tarot, j'allais dire ce corbeau. Ça m'évoque ce tarot direct. C'est pour ça que dans une vidéo, je vous ai dit, vous mettez un de ces parfums, enfin certains parfums que j'ai sélectionnés, je le sens tout de suite, je vais vous dire ça, c'est le tarot du corbeau. Ça, c'est, l'oracle du soleil levant. Ça, voilà, et ça va être direct parce que je suis tellement habituée, à sentir, les cartes
quand on les brasse, tout ça, il y a toujours un petit peu d'air et puis on sent le parfum. Et en fait, celui-là, alors c'est une autre parfum de chez Durance. Alors, par contre, décrire les parfums, c'est pas évident. Ce parfum-là, pour moi, il sent la nature. Il sent l'air pur, il sent le vent. Je sais pas comment dire. Moi, c'est ce que ça m'évoque moi, hein. Après, c'est toujours très particulier, les parfums, voilà, c'est comme tout, c'est chacun son ressenti par rapport à ça. Mais moi, pour moi, ce parfum-là, et là, je vous lis pas forcément les notes du parfum parce que je les connais pas. Mais quand je le sens, ça me fait penser aux oiseaux, à la nature, à la liberté. Il y a un côté très aérien dans ce parfum et je trouve que ça colle pile poil avec ce tarot. Alors, il sent, mais c'est dingue, c'est fou quoi. J'adore. Et je sais que certaines d'entre vous, pardon, m'avaient demandé, mais comment je parfumais mes jeux, en fait. Alors, c'est évident que surtout ne parfumez pas vos jeux comme ça, hein. Ne mettez pas directement le parfum sur vos cartes parce que ben, c'est pratiquement sûr que quelques heures après, tout votre jeu il va gondoler quoi, par l'humidité, etc. Moi, ce que je fais, je prends un petit coton. Souvent, c'est comme ça que je fais. J'ai deux façons en fait. Je prends un petit coton comme ça, je pchite de parfum, j'aère un petit peu, et après je le mets dans son pochon. Ça, je le mets dans le pochon, mais je mets pas tout de suite mes cartes. Voilà, je laisse mes cartes à l'extérieur et je mets tout ça dans le pochon. Et puis, je sais pas, quelques heures après, je laisse toujours ça et je vais mettre mon jeu dans le pochon. Et je vous assure que 2 heures après, il sent complètement le parfum, quoi. Parfois, je passe pas du tout par le petit morceau de coton, mais je vais, par exemple, hop, je vais pchiter sur le pochon directement. Alors, je pchite à l'extérieur, mais je pchite vite fait un pchit à l'intérieur. Voilà. Et je laisse aérer le tout pour toujours éviter que cette humidité imprègne mes cartes. Voilà. Voilà comment je fais. Pour tous mes parfums, je fais comme ça. Et parfois, il y a des parfums, par exemple, vous voyez, pour le tarot du corbeau, comme je m'en sers beaucoup moins maintenant, mais je l'aime toujours autant, mais je m'en sers moins, il n'est pas dans un pochon, il a une boîte. Alors ce que je vais faire, parce que j'entretiens quand même ce parfum avec ce tarot, je pchite dans la boîte. Voilà, et c'est pareil, je laisse un petit peu aérer, mais alors, ce que je vous conseille de faire aussi, et ça c'était une parfumeuse qui m'avait expliqué ça, d'éviter de pchiter directement sur la partie concernée, mais vous pchitez en l'air, comme ça la brume elle part en l'air, et vous mettez l'objet en dessous, et il va récolter délicatement les petites particules de parfum qui vont retomber, plutôt que de faire comme ça directement, quand c'est pour une boîte par exemple, même pour le parfum d'ailleurs. Donc voilà, pour le tarot du corbeau, le parfum de Durance. Alors comment il s'appelle? Je n'en sais rien. Je vois rien du tout en plus. C'est de l'eau de parfum. Je sais même pas s'il y a un nom. Eau de parfum de Durance. Et ça sent la forêt, ça sent la nature. Voilà. Je sais pas. Alors tous les parfums que je vais vous présenter là, bon, il y en a que vous avez retrouvés, puis d'autres, je pourrais pas vous dire, hein. J'avoue franchement, je sais pas trop, mais je vais vous proposer quelque chose à la fin qui pourra justement vous aider pour voilà. Bon, je vous en dirai plus à la fin. Donc voilà, pour le tarot du corbeau, c'est un petit parfum de chez Durance qui doit pas coûter bien cher et qui sent la nature, qui sent l'extérieur, qui sent le printemps. Voilà. Ça, c'est lui. Ensuite, on va attaquer un autre coup de cœur. C'est le Triomphe de la Luna. Triomphe de la Luna, c'est pareil, ça c'est un coup de cœur toujours, hein.
que j'aime énormément. Je l'ai en version italienne, volontairement. Je l'ai aussi en version anglaise, et je me sers surtout de la version italienne. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, tous les Trionfi de la Luna, quelle que soit sa couleur, portera le même parfum. C'est-à-dire que je vais pas mettre un parfum pour le Trionfi rose, un parfum pour le Trionfi bleu. Non, en général, j'ai envie de dire presque tous les jeux dans le style du Trionfi va porter le même parfum que le Trionfi. Voilà. C'est pareil, je vais vous montrer aussi un parfum que je mets pour mon Rider Waite Smith. Bon bah, classique. Tous les classiques Rider que je vais prendre auront cette odeur. Voilà, je vais pas mettre une odeur pour chaque, parce que là, sinon après, c'est un peu trop, quoi. Donc, pour celui-là, alors il y a un parfum que j'avais, un vieux parfum que j'avais chez moi, et ça s'imposait, mais quand j'ai regardé le Trionfi, comme ça, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je le vois, mais complètement, avec cette senteur et avec ce parfum. Donc c'est un Serge Lutens, et c'est Chergui. Voilà. Alors, c'est un peu difficile de vous... Oh là là, je sens ça, mais ça sent Triomphi, quoi. C'est fou. Je me dis même plus, celui-là, il va au Triomphi. Je me dis, quand je le prends, c'est le Triomphi qui sent ce parfum. En fait, j'ai fait l'inverse. Alors, le Triomphi de la Luna et le Chergui, ça sent quoi? Alors, c'est un parfum, je trouve, qui colle vraiment à la peau au tarot, parce que je trouve qu'il y a un côté assez sombre, un côté un peu brûlant, un peu sombre, mais en même temps qui n'est pas glauque du tout. C'est-à-dire que ça sent pas quelque chose de voilà, de lourd. Ça sent vraiment, je sais pas comment dire, ça sent la résine, ça sent attendez, je ressens encore. Ça sent c'est pareil, ça sent le feu, ça sent, j'allais dire, ça sent le vent, mais ça sent un peu les flammes. Je vais vous donner des idées comme ça, mais voilà. Il y a un côté euh, mystérieux. Il y a un côté mystérieux, il y a un côté étrange dans le Chergui, je trouve, qui va... Enfin, moi, mon nez, il sent ça comme ça, hein. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est ce que je trouve, c'est ce qui ressort, en tout cas. Et je trouve, voilà, c'est le parfum sans Triomphi de la Luna et vice-versa. C'est... Ça a été direct. Quand j'avais ce parfum, je me suis dit, oh là là, ça va trop. Puis je suis tellement habituée à sentir mon Triomphi avec le Chergui que si jamais, par inadvertance, il a une autre odeur, je vais lui dire non, il y a un truc qui va pas. C'est pas lui, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. C'est-à-dire que ça leur donne une personnalité de parfumer ces jeux, c'est ça, hein. Et si je fais comme ça, que je passe une carte du Triomphi, même les yeux fermés, je vais reconnaître. Si vous me passez une odeur de lilas, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Donc, vraiment, là, c'est le Triomphi de la Luna, pour moi, c'est Chergui. Voilà. Sans aucune hésitation, je trouve que ça lui va super bien. Donc, bien sûr, c'est un coup de cœur aussi. Alors, un autre coup de cœur, ça, je vous en ai déjà parlé, c'est le Sassou. Voilà, j'en parle assez régulièrement, qui est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est quand je l'ai vu, et comme je vous ai expliqué, je ne suis pas du tout manga. Mais là, on va au-delà de tout ça. Et là, c'est un jeu, un tarot qui est très profond, qui va... et puis qui me rappelle des choses également. Alors lui, son parfum... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les parfums état libre d'orange. C'est des parfums assez, comment on appelle ça, des parfums de niche, voilà. Et ben moi, voilà. Le Sassou, pour moi, c'est l'eau de protection de chez État Libre d'Orange. Et quand je le sens, vous voyez, j'en ai utilisé pas mal, hein, quand je le sens, ah là là, ah c'est Sassou, je peux pas, ça fait trop bizarre. C'est mon jeu de cartes. C'est mon jeu de cartes.
Alors le Sassou, comment vous dire? Alors, État libre d'orange, c'est des parfums, j'en ai eu pas mal de chez eux. C'est des parfums très particuliers aussi, déjà de par leur nom, de par les explications données, mais c'est une maison de fous, quoi. Moi, je sais que j'ai porté pendant longtemps, un parfum et qui sent très, très bon, hein, mais c'est vrai que j'étais toujours très gênée quand on me demandait le nom de mon parfum puisque en fait, son nom, c'était, Putain des Palaces. Alors, je sais pas si vous connaissez et je crois que ça existe toujours et il faut que je m'en rachète et c'est vrai que, bah, dire «Putain des Palaces», moi je me rappelle ma responsable, qui me demandait: ça sent bon, c'est quoi ton parfum?» Je me voyais pas lui dire: «Ben, c'est Putain des Palaces», en fait. Donc je disais: «Je sais plus, c'est un parfum comme ça que je sais plus trop» et ils ont des parfums comme ça assez incroyables. Enfin bref, moi, c'est eau de protection pour le Sassou et eau de protection, par contre, je sais pas s'il existe encore, ça tourne, hein. Celui-là, il sent le mystère. Il sent le mystère, comment dire? Oh là là, c'est dur de décrire un parfum. Il sent, bon, bah, il sent Sassou, hein, déjà, ça c'est clair, parce que alors depuis le temps que je le mets, enfin que je le mets sur mon jeu, ça sent la profondeur, ça sent l'exotisme, ça sent comme une enveloppe, de protection, en fait. Pour ça, je pense que, voilà, protection, le jeu, enfin, ça, je sais pas comment vous dire. Ça protège un peu, les, les énergies du jeu, ça l'enveloppe, ça le rend mystérieux. Voilà. C'est difficile, hein, de décrire un parfum, surtout avec un jeu de cartes. En fait, je ne sais plus trop, à force, c'est tellement, inscrit, les parfums, pour mes jeux de cartes, parce que bien sûr, je change plus, hein. Une fois qu'un parfum a été baptisé non, une fois qu'un jeu de cartes a été baptisé avec un parfum, je ne change plus. Voilà, ça sera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc finalement, les énergies du jeu de cartes se mélangent aux énergies du parfum. Enfin, ça fait un truc, ça fait plus qu'un, voilà, à un moment donné. Donc, je vais regarder quand même s'il y a une description pour l'eau de protection, mais je pense pas qu'ils soient encore. Alors c'est ça, après, c'est vrai qu'il y a des parfums. Attendez, je regarde. Il y a des parfums qu'on risque de pas retrouver. Ça m'est arrivé pour un autre jeu. Alors c'est où j'ai un coup de foudre et je rebaptise avec autre chose, mais j'aime pas. Ou alors, bah tant pis, il est plus parfumé, quoi. Si eau de protection, bah voilà, je l'ai. Euh, Alors, eau de protection, c'est, bah, vous voyez, il y a marqué, pour créer son filtre magique, il a fallu piler des roses pour brasser. Rose en état de turgescence, toute épine dehors. Un parfum en collaboration avec Rossi de Palma. Bon, bah voilà, comme ça vous savez tout. Bah moi je l'ai collé au sauci, au sassou, pardon. Alors, un autre qui est un coup de cœur, c'est l'Oracle du Soleil Levant. Ça, c'est voilà ce jeu. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec ce jeu. Il a été avec moi au Japon, on a fait des lieux. J'aime beaucoup Thierry, qui est quelqu'un d'adorable et qui adore le Japon. Il a une sensibilité un peu comme moi au niveau du ressenti pour ce pays. Enfin, j'aime tout. Et, et puis l'illustratrice est japonaise. Enfin, voilà, c'est vraiment un jeu qui me fait du bien et puis qui me rappelle bah, des endroits parce que j'avais volontairement voulu aller un petit peu baptiser mon jeu. Carte par carte, c'est un peu compliqué, mais voilà, cet endroit-là, voilà, celui-là, enfin, c'est des endroits où chaque carte a un souvenir, en fait. Et bah, ce magnifique oracle, là, pour le coup, on n'avait qu'un oracle.
Cette carte-là, elle me rappelle Kyoto. Voilà. Ça me rappelle aussi un sanctuaire, près de chez mes beaux-parents à Yokohama. On a c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Celui-là aussi. Ah là là, celui-là, on dirait trop. C'est fou. Ah, vous allez me dire: «Ouais, tous les temples, sanctuaires et cetera se ressemblent». Non, pas du tout. Ils ont tous quand même une différence et bref, plein de souvenirs avec ce jeu-là et lui, bah, il a été baptisé, alors avec un parfum tout simple, mais tellement, ça lui colle tellement bien. C'est, le bouquet de jasmin, voilà, du Mont Saint-Michel, sous la marque Mont Saint-Michel et c'est le bouquet de jasmin et ça, ah là 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 là, ça sent l'oracle du soleil levant. Alors pourquoi ce parfum? Alors là, il y a une histoire quand même, c'est-à-dire que, près de chez mes beaux-parents, il y a beaucoup de jasmin, en fleurs et ça sent quand on passe dans cette rue, ça sent divinement bon et ben, moi ça me voilà, ça me rappelle là-bas et puis, bah, voilà. Du coup, ça lui va, comme un gant. J'adore ce parfum. Ça sent le jasmin. Tout simplement le jasmin, il y a rien d'autre et je trouve que ça colle, super bien avec l'oracle du soleil levant. Voilà. Vous savez quoi? Je vais enlever ça parce que je ne vais plus avoir de place. Attendez. J'arrive. Hop. Ah, qu'est-ce que je l'aime, l'oracle du soleil levant, c'est un album de photos. Alors attendez, je range pour vous présenter le reste. Il y en a encore un petit peu. Hop. Tac. Parfum. Voilà. Alors, encore un oracle. Voilà, vous avez reconnu la fleur, l'élébore noir, donc le manoir de Iris Elinac. Voilà. Alors lui, ben, il a son parfum. Alors, en fait, une petite histoire aussi derrière tout ça. Avec Iris, on avait discuté et elle m'avait envoyé un petit échantillon de Lutens aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, de Serge Lutens, et c'était la couche du diable. Et c'est vrai que la couche du diable, ça collait bien au manoir. Mais il n'y avait pas de souci, ça sentait très très bon. Mais bon, bah bien sûr, c'est un petit échantillon et c'est vite parti et voilà. Et finalement, j'ai voulu lui redonner un parfum, un des rares que j'ai un peu rebaptisé. Mais bon, on est dans la même veine et c'est Relique d'amour. Voilà. De Orisa le Grand. Alors, c'est des magnifiques. C'est assez cher ces parfums-là, hein. Mais par contre, ça colle, mais à merveille au manoir. Parce que quand on sent cette odeur, regardez, je vais remettre un petit coup là sur le. Ah, vous voyez, je mets en l'air comme ça et je mets ça en dessous, mais je vais me mettre là, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Ah là là, ça sent. Comment dire? Ce parfum, il sent la vieille pierre, il sent le manoir, il sent la vieille maison abandonnée. Mais vous savez, bon, les parfumeurs, ils ont toujours cette magie pour nous faire ressentir quelque chose. Alors effectivement, ça sent la vieille maison et le vieux manoir, mais en même temps, tout ça, c'est agrémenté de quelque chose de très agréable. Voilà, ça sent pas non plus la pourriture, quoi. Et là, on est vraiment oh là là, ça sent, ça sent ça sent le manoir, ça sent les pièces du manoir. Je pouvais pas mieux lui trouver comme parfum. Ce parfum-là est très, très spécial, hein. Alors, j'ai presque envie de dire qu'à porter alors on peut le porter, alors je pense que, une femme qui porte ce genre de parfum, c'est vraiment une femme, un peu excentrique, mais voilà, qui est très, charismatique, très étrange, très mystérieuse, par exemple. Moi, ça, je le porterais peut-être pas forcément sur moi,
Mais bon, sur Manoir, c'est ben, franchement, à croire presque qu'il a été fait pour ce jeu, quoi. Donc, Relique d'amour, Dorisa le Grand. Alors, attendez, hop. Qui va à merveille au manoir d'Iris. Ça sent vraiment la vieille pierre, regardez l'image. Voilà. Ça, c'est indissociable, ces deux-là. Alors, un autre. Alors, lui, je lui ai toujours collé ce parfum-là. C'est mon vieux Béline. Moi, je suis fan du Béline depuis les débuts de que je suis dans la cartomancie. Alors, c'est vrai qu'il y avait le Béline, et puis après, il y a eu... comment il s'appelle l'autre? Triade. Voilà. Et il n'y a rien à faire, moi, c'est le Béline qui revient tout le temps. Et le Béline, pour moi, ça représente vraiment le jeu d'autrefois, quoi, le jeu de la vraie cartomancie d'autrefois. Et je lui ai collé un parfum. Alors lui, depuis toujours, alors, le parfum ultra classique, ultra connu, c'est le patchouli. Voilà. Alors, voilà, ça, le patchouli, je le sens, c'est le Béline. Hein. Je ne peux pas penser à autre chose qu'au Béline. Voilà. Ça a été comme ça. C'est vrai que le patchouli, ça fait longtemps qu'on connaît cette odeur. Et je trouve que ça colle, mais super bien à la personnalité du Béline. Patchouli, Béline, pour moi, ça ne fait plus qu'un. Voilà. Donc, si vous sentez le patchouli, bah, dites-vous que c'est l'odeur de mon Béline. Voilà. Ça, c'est pareil, indissociable. Ces deux-là, ils ne font qu'un. Et puis, bah, le Béline, ouais, c'est un coup de cœur. Un autre. Alors, celui-là, bah, toujours le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qu'un coup de cœur, que j'aime beaucoup, que je travaille peut-être un petit peu moins actuellement, mais que je travaille toujours quand même. Et puis, j'en apprends de plus en plus au niveau de la mythologie, et parfois même à travers d'autres jeux. Et ça m'aide beaucoup pour celui-là. Et ben forcément, lui, il a un parfum. Alors, attendez, il est où? Il est là. Alors, voilà, c'est du Guerlain. Alors, je suis très Guerlain hein, dans mes parfums. Et celui-là, c'est un parfum de 1912, donc un ancien parfum. C'est l'heure bleue. Et ça, c'est mon parfum avec Putain des Palaces. Et l'heure bleue sont vraiment mes parfums, quoi. C'est les parfums que je porte. Celui-là a un côté très désuet, très ancien, très un côté vieux, mais en même temps... ça sent plus les odeurs de parfum de maintenant, ça c'est unique, unique. Je leur achète sans arrêt leur bleu, c'est vraiment ou bah on m'en fait pour mon anniversaire, on va m'offrir de l'heure bleue, enfin c'est voilà, c'est le parfum pour moi, le parfum quoi, voilà. Et en fait, donc c'est un parfum qui a été créé en 1912, donc c'est un très très ancien parfum, mais qui a toujours sa place chez Guerlain parce que c'est un parfum ben, qui marche, voilà. Et même s'il il a ses notes un petit peu anciennes, je trouve, et ben voilà, que ça colle très bien avec le Grand Lenormand. Dans l'heure bleue, il y a quelque chose de très euh, il y a il y a un entre-deux. Ben, l'heure bleue, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire. L'heure bleue, c'est quand on est entre le jour qui se couche et la nuit qui arrive. Vous savez, il y a un laps de temps très court où on est dans un entre-deux. C'est pas vraiment la nuit, c'est plus vraiment le jour. Il y a un petit entre-deux comme ça, et justement, c'est très bleuté. C'est très spécial l'ambiance entre ce moment-là. Bon, c'est un moment qui dure très très peu de temps. Hein. Et je trouve que ça colle bien à ben, au Grand Lenormand. Voilà. Ouais. Alors, voilà, j'avance un petit peu parce que je sais pas combien je suis, hein, ça va être trop long après.
Donc, l'or bleu, bah, ça, c'est le grand le normand, hein, et ça le restera, ça, c'est sûr. Ça va bien ensemble. Mmh. Ah oui, attendez. Celui-là, qui est un coup de cœur. De toute façon, là, c'est pareil. Ce jeu-là, c'est comme l'oracle de Versailles. Ils vont avoir la même odeur. Voilà, tout ce qui est en lien avec, comme ça, avec Versailles, je vais pas avoir des parfums différents. C'est-à-dire que la Sibylle de Versailles, l'oracle de Versailles, ce sont des jeux qui vont avoir le même parfum. Voilà. Parce que, pour moi, Versailles, c'est le parfum que je vais vous présenter là. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un coup de cœur. Moi, j'aime parce que voilà, Versailles, c'est ma vie, hein. Moi, Versailles, à part l'hiver où j'y vais un peu moins, mais le printemps et l'été, j'y suis toujours fourrée, quoi. Et ben, c'est ce parfum-là que je lui ai attribué depuis que je l'ai. Alors, les noms, par contre, les noms des parfums, je les retiens pas. Love Rose. Je ne sais pas de qui bon, enfin bref. Attends. C'est de Réminiscence. Bah, c'est le même. Je crois que c'est la même collection que le patchouli que je vous ai montré tout à l'heure pour le Béline. Voilà. Et ben, ce parfum-là, ça sent la rose, mais ça sent la rose. Ça sent. Parce que j'ai un autre parfum de rose qui pue. Ça sent les chiottes. Voilà. C'est horrible. La rose, il faut vraiment... le parfum de rose, il faut vraiment bien le sélectionner. Parce que autant ça va être un délice, autant c'est horrible. Voilà. Et celui-là, Love Rose, il sent... il y a du parfum, mais je sais pas, il y a quelque chose de très sophistiqué en fait dedans. C'est une rose... ouais, une rose bourgeoise. Une rose sophistiquée. Une rose... royal. J'adore. Et ben ça, c'est le parfum pour moi qui colle à Versailles. Voilà. Déjà, Marie-Antoinette adorait les roses, mais je trouve que là, on est dedans. C'est un parfum, mais qui colle, mais tellement au jeu de Versailles. Je vous dis pas que celui-là, hein. L'oracle de Versailles a le même parfum. Et si vous me prenez, de tous les jeux que je vous ai montrés maintenant, des cartes et que vous me les passez sous le nez en me bandant les yeux, je pourrais vous dire les parfums, sans problème. Donc, cette fameuse rose sophistiquée et royale, c'est la Sibylle des Salons, la Sibylle de Versailles, pardon, et l'oracle de Versailles. Alors, bah quand même, il faut que je vous parle de celui-là. Ça me semble évident. Le Rider-Waite-Smith, voilà. Alors, c'est tous les Rider-Waite-Smith. Je les parfume pas tous, je vais être honnête. Vraiment, mes coups de cœur, parce qu'il y a des Riders classiques. Si certains disent que c'est tous les mêmes, non. Non, non, chaque Rider est différent. Vous voyez, là, on est avec un classique, mais c'était pas du tout le même style. Voilà, chaque rider est différent, mais ceux auxquels j'ai des coups de cœur vont avoir la même odeur, le même parfum. Donc ça, c'est voilà, c'est celui que j'adore, mais comme un autre qui est ici, voilà, dont je ne connais toujours pas le nom. Peut-être le tarot vintage, vous savez, vous m'avez demandé. Bon, enfin bref, ce côté ancien là. Bon, bah il a même le même parfum. Alors, c'est encore du Guerlain. C'est Santal Royal. Voilà, ce parfum-là, c'est l'odeur de mes Rider-Waite-Smith. Ah ouais. Ça sent. J'ai l'impression que oui, là, quelqu'un a ouvert plusieurs paquets de Rider-Waite, mais voilà, c'est Santal Royal, c'est Rider-Waite-Smith. Sans problème. Ça lui va, c'est un peu chiant parce que cette bouteille, elle est noire et je ne sais pas où j'en suis. Il y en a encore un peu. Cette odeur, c'est bizarre parce que c'est décrit comme
C'est pareil comme un fond de rose. Alors, vous voyez, Santal Royal, on aurait pu l'attribuer au jeu en lien avec Versailles, mais je trouve que c'est beaucoup plus masculin, beaucoup plus lourd, beaucoup plus... Mais il y a quand même de la rose dedans. Enfin, ça, c'est un vieux jeu, un peu un vieux jeu, un vieux parfum, avec, je vais vous dire un truc ce qui ne veut rien dire du tout, mais il y a une odeur médiévale. Voilà. C'est ça que je vais pouvoir expliquer. C'est une odeur médiévale, c'est une odeur un peu ancienne, mais un petit peu brute. Vous voyez, un petit peu brut de décoffrage quand même. Il est très très fort ce parfum. C'est, vous en mettez un peu. C'est voilà. Faut vraiment pas en mettre beaucoup sur le pochon ou sur le coton parce que franchement, ça sent très fort. Mais je trouve que ça va bien à mes Ragnar White Smith. Voilà. Alors j'en ai encore deux à vous montrer, dont un récent. Mais ça y est, je lui ai trouvé son parfum. Alors là, vous allez voir. Alors ouais, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que bon bref, voilà, parce que c'est le Magic Soul. C'est très, j'aime beaucoup. Je vais avoir la grande version et j'aime beaucoup ce jeu parce que j'arrive à créer beaucoup de choses à partir de cet oracle. Je le trouve hyper inspirant pour plein de choses. C'est pas toujours le cas hein, avec les oracles. Et lui, il est inspirant pour la création, je trouve. Donc j'aime beaucoup les petites phrases. Bon bah les dessins de Ève sont toujours aussi poétiques, autant de finesse, c'est joli. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de recevoir le grand, qui est magnifique aussi, et que je vais pouvoir comboter sans problème avec le petit. Et bien forcément, il a un parfum. Bah oui, à votre avis, quel parfum lui va bien? Franchement, j'ai pas hésité. Je vais pas hésiter. Je vous montre. Attention. Déjà, je trouve que c'est dans les mêmes tons, dans les mêmes coloris. J'ai gardé la boîte. C'est celui-là. Voilà. C'est du lilas. Alors, du lilas, d'une bonne odeur de lilas, ça c'est comme la rose. Hein. Les parfums de fleurs, faut vraiment pas se louper, sinon ça sent tout de suite les toilettes. Et là, le lilas de Fragonard, mais vous avez l'impression d'avoir du lilas à côté de vous. On n'est pas dans une odeur chimique, franchement. On a l'impression d'être dans une odeur, dans un parfum très naturel. Oh là là, mais ça lui va tellement bien. C'est ça. Vous voyez, puis on est dans les mêmes tons un peu, les mêmes styles de... J'adore. Et enfin, forcément, le grand oracle, Magic Soul, portera le même parfum. Et ça lui va, mais divinement bien. Franchement. Alors là, ce que je fais pour celui-là, alors ce que j'ai fait, non, j'ai pas, je vais pas dire de bêtises. Je n'ai pas tamponné, j'ai pas pchité sur la boîte directement, mais j'ai fait sur un coton et après j'ai frotté mon coton sur les trucs comme ça. Voilà. Et le jeu sent le lilas. Ça aussi, je l'ai parfumé, le petit carnet. Ça sent le lilas, ça sent trop bon. De toute façon, dès que j'ouvre la boîte, j'ai l'impression d'ouvrir un jardin. Un petit jardin. Magnifique. Alors ça, c'est un parfum, mais qui lui va incroyable. Et le tout dernier, je regarde si j'ai rien oublié. Non. Alors, le tout dernier en date qu'il faut que je vous présente, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, et là, franchement, la prochaine vidéo que je ferai, je vous en parlerai sur la cour des oracles. C'est le tarot Maresca. Voilà. Qui est un vrai coup. C'est mon dernier coup de cœur. Tellement c'est un jeu qui est riche. Alors bah forcément il a fallu trouver un parfum. Et un parfum que je vais trouver.
Et puis après, justement, je vous montrerai 2-3 petites choses. C'est un parfum qui est très... je sais pas, moi tout de suite, j'ai pensé à ça dans ce parfum. C'est, alors, c'est les parfums Nox. Justement, je vais vous en parler après parce que ce sont des parfums d'équivalence qui coûtent beaucoup moins cher qu'un vrai parfum. Alors, ce ne sont pas des copies, je tiens à le signaler. C'est-à-dire que ces parfums n'ont pas de nom, mais vous pouvez rechercher un parfum. Je sais pas, vous recherchez un parfum de chez Guerlain. Voilà, par exemple, l'heure bleue. Et ben, vous mettez l'heure bleue dans la barre de recherche et il va vous sortir tous les parfums qui ont des notes qui ressemblent à l'heure bleue. C'est magique. Et justement, là, j'en ai 3, vous voyez. Là, c'est le troisième. Ça coûte entre, je crois que ça doit aller 19 et quelques euros. Et j'ai, si ça vous intéresse, un code promo avec un lien. Alors j'espère que ça marchera parce que sur le lien que je vous donne, vous me dites souvent bah, ça marche pas. Pourtant quand j'essaie ça marche bien et pour d'autres ça marche aussi. Donc j'espère que vous n'aurez pas de problème pour certaines et certains. Mais les parfums Nox, voilà, ce sont des parfums d'équivalence, ce sont des parfums qui sont reconnus. Il y en a beaucoup. Vous tapez le genre de parfum que vous aimez bien et vous allez avoir un équivalent. Voilà. Mais ce ne sont pas ce ne sont pas des dupes, ce ne sont pas des copies. Sont les parfums Nox, tout simplement. C'est de l'eau de parfum qui sont dans l'équivalence des parfums qu'on aime bien. Alors, il y a toujours une petite différence puisque c'est pas les mêmes, hein, mais ça ressemble. Bon, là en tout cas, moi j'ai pris un parfum qui sentait un petit peu, moi j'avais marqué, dans la barre de recherche un parfum qui sent un petit peu la cire, qui sent un peu le musée, qui sent un peu le parquet qui grince, voilà ce côté un peu, Louvre. Et j'ai eu celui-là, qui s'appelle bah, c'est des numéros, c'est le 904. Ça, c'est un équivalent de Tom Ford, je sais pas, je connais pas, hein. Et ça sent un peu le cuir, ça sent un peu tout ça. Et ça, mais ça sent l'odeur. Quand vous rentrez dans un musée, ça sent le Louvre, voilà. Ça sent certaines galeries du Louvre où on a l'impression que ça a été astiqué, ciré. Voilà. Et ben moi, pour moi, c'est ça. C'est ce à quoi me fait penser ce jeu. Ce jeu, il est tellement riche, hein, tout part d'un tableau, puis après ça a été travaillé autour, etc. Donc on a vraiment l'impression d'une promenade dans un musée, dans un musée français, dans un musée italien. Il y a beaucoup d'œuvres italiennes aussi, des œuvres allemandes, des œuvres du Pays-Bas, etc. Regardez celle-là. Comme je vous avais dit, hein, des faux airs à la Vénus de Botticelli, par exemple. Eh ben, je pouvais pas trouver mieux que ce parfum. Et quand je sens ce parfum, il commence déjà à se coller aux cartes, quoi. Je sens que c'est un petit peu, voilà, ça va super bien ensemble. Ouais, ça sent le musée. Ça sent la cire de parquet, je sais pas, voilà. Donc voilà, c'était mon dernier coup de cœur de cartes. Et puis le dernier baptême. C'est baptême qu'on dit non, je sais pas. Enfin ouais, si c'est ça. C'est le dernier que j'ai baptisé avec un parfum et je trouve que là, franchement, je suis super bien tombée. Et justement, ben, tout ça pour vous dire aussi que des parfums, c'est cher. C'est voilà. Et moi, je peux vous proposer donc des parfums qui s'appellent Nox, Nox Parfum, et vous avez un large éventail de choix de parfums d'équivalence si vous aimez que ce soit Dior, que ce soit Hermès, que ce soit Guerlain, si vous avez des noms précis, vous tapez dans la barre d'infos, ou il vous mettra rien, ou il vous mettra une petite liste de plusieurs parfums, ou peut-être un seul, peu importe, et vous aurez une équivalence de senteur qui correspondra pas mal au parfum que vous cherchez. Voilà. Donc ne vous attendez pas non plus à un parfum identique,
ça c'est pas possible, ça sera un équivalent et bah, les prix tournent entre, attendez je regarde, hein, en même temps, entre 10 € et 19 €. Donc franchement, voilà, vous voulez 3 parfums différents pour parfumer vraiment, 3 jeux que vous aimez beaucoup, vous en aurez pour 30 € et puis justement, moi je vous propose, pour avoir 15 sur, en moins. Alors même si vous prenez un parfum à 10,95 € par exemple, vous passez par le lien que je vais vous mettre en barre d'infos et vous aurez 15 encore en moins. Donc vous allez vous retrouver qu'un bah, un parfum, à moins de 10 € quoi et franchement c'est génial. Moi je vais m'en reprendre d'autres, peut-être 2 ou 3 autres là qui me tentent, bah, pour des futurs jeux, ou d'autres encore que j'ai, que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors vous avez donc ce fameux code de réduction, vous avez un lien d'affiliation sous la barre d'infos, enfin dans la barre d'infos plutôt. Vous cliquez et puis là, bah, vous regardez, vous tapez, vous cherchez. Voilà, vous prenez moins de risques avec des parfums, à 9 € et je vous assure, ça sent pas le parfum, bas de gamme. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça sent vraiment un parfum, ça sent des parfums travaillés. Ça sent pas le bas de gamme, franchement pas. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Ça sent, le parfum bien travaillé et puis des équivalences, quand même qui sont pas mal. Voilà les amis, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi honnêtement, j'aime beaucoup faire ça, ça donne de la personnalité, ça donne du charisme à mes jeux et j'ai l'impression que il y a quelque chose en plus entre moi et mon jeu. Voilà, il y a comme un lien, une personnalité qui se crée et j'aime beaucoup ça. C'est plus le jeu voilà, des jeux comme ça, enfin le tarot Barisca, on est plusieurs à l'avoir, mais bah, le mien il sera différent de celui, de ma voisine. Voilà, parce qu'il n'aura pas, la même odeur, la même façon, j'aurai pas la même façon de ressentir la chose quand je le prends et cetera, même si c'est le même jeu. Donc, ben, je trouve que parfumer ses parfums, leur donner une personnalité et tout ça, je trouve que ça aide vachement à l'intuition. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien que je vous propose en barre d'infos. Et oui, vous verrez d'ailleurs, donc vous avez le lien d'affiliation qui vous permettra d'avoir 15 % en plus, même sur le moins cher des parfums à 10 €. Vous aurez 15 % et logiquement, vous avez donc le code de réduction qui se met automatiquement. Si ce ne met pas automatiquement, c'est tout simple, c'est Offlan. Voilà, vous tapez Offlan dans le code de réduction et logiquement, vous avez les moins 15 % qui vont s'inscrire. Voilà les amis, j'espère que tout est clair pour vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, écoutez, n'hésitez pas pour me mettre un commentaire, n'hésitez pas non plus pour, ben, liker la vidéo. Voilà, ça fait plaisir et puis ça permet à la chaîne de pas trop, descendre en même temps. Donc si ça vous plaît, ben, à vous de la remonter un petit peu, puis si ça vous plaît pas, ben, on fermera boutique. Non, je rigole, je suis pas prête. Je suis pas prête de fermer ma chaîne. Mais voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour, d'autres aventures. Au revoir, ciao!